Voilà, j'aimerais en tout cas ce matin terminer sur le thème que nous avons partagé depuis plusieurs dimanches. En effet, nous avons partagé le thème de servir Dieu. Et je pense que c'était à propos, au travers de cette rentrée 2023-2024. Et dans toute cette série, dimanche dernier, nous avions continué à répondre à la question suivante, comment servir Dieu? Mais comment servir Dieu convenablement? Et on a trouvé ensemble quelques pistes que nous enseigne la parole de Dieu. Nous avions vu ensemble qu'il était important que nous puissions servir Dieu avec joie. Est-ce que lorsque nous avons loué et adoré le Seigneur ce matin, est-ce que nous l'avons fait avec joie? Quelqu'un vous a mis un couteau sous la gorge, quelqu'un vous a contraint? Non, on le fait avec joie parce qu'on sait qui est notre Dieu. Et justement, le deuxième point, c'était aussi de pouvoir, pour servir Dieu convenablement, réaliser pour qui nous servons. Et quand j'ai la vision de pour qui je sers, alors je le fais bien. J'apporte à mon Dieu un travail d'excellence. Ce que je peux faire ou même produire dans mon travail séculier ne doit rien avoir par rapport à ce que nous devons faire par rapport au royaume des cieux et par rapport à notre Dieu que nous aimons. Et puis enfin, nous avions vu, pour répondre à cette question, comment servir Dieu convenablement, il était important que nous puissions prendre conscience les uns les autres. Notre nouvelle identité en Jésus. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes aussi appelés serviteurs et servantes du Dieu vivant et vrai. Et à côté de cette identité, Dieu nous a donné aussi des fonctions. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes, alléluia, les uns les autres des témoins de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à pouvoir servir dans notre génération. Alors aujourd'hui, je voulais donc juste clôturer cette série de messages sur le thème servir Dieu avec une autre question. Parce que pour moi, à mon sens, c'est pertinent qu'on puisse aborder le thème par des questions. Et la question est la suivante. On a vu comment servir Dieu. Il est intéressant ce matin que nous puissions nous poser la question, pourquoi servir Dieu? Ah oui, au fait, pourquoi je sers Dieu? Pourquoi nous servons Dieu, frères et sœurs? Alors les réponses sont tellement évidentes. J'en ai retenu que 3 pour vous ce matin. Et vous comprenez que la liste n'est pas exhaustive. On pourrait prendre d'autres points, mais on va juste arrêter sur ces 3 points. Alors, pourquoi servir Dieu? Premièrement, parce que Dieu, notre Père Céleste, nous le demande. Alors, quelqu'un me dirait, la palisse n'aurait pas dit mieux. C'est tellement évident. Oui, parce que Dieu nous le demande. Et cette demande, nous la retrouvons depuis l'Ancien Testament. Lorsque Moïse, à un moment donné, s'adresse au peuple d'Israël et lui exprime tout simplement les attentes de Dieu, parce que Dieu a des attentes vis-à-vis de son peuple. Alors lisons ce texte, d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, que nous avons déjà lu ensemble, Deutéronome chapitre 10 et le verset 12, c'est un premier verset. Prenez aussi des papiers, peut-être des stylos pour relire tous ces versets que je vous donnerai encore ce matin. Deutéronome chapitre 10 et le verset 12, Moïse qui parle de la part de l'Éternel. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc l'une des demandes de Dieu, c'est que nous puissions non seulement l'aimer, mais également le servir. Remarquez que ces deux verbes sont conjointement liés, car je ne peux pas prétendre servir Dieu sans amour, et on y reviendra. On pourrait regarder un peu plus bas, 8 versets plus bas, Deutéronome chapitre 10 et le verset 20, encore Moïse, comme pour insister, va dire, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Mais nous notons pour nous, tu le serviras. Et quel honneur de pouvoir servir Dieu. Alors certains pourraient dire, mais ça, c'est plutôt l'Ancien Testament. Mais que nous dit le Nouveau Testament? Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a lui-même rappelé ces différents commandements. Ce n'est pas seulement des demandes, c'est un commandement de la part de Dieu, mais il s'adresse à son peuple. Et rappelez-vous, quand à un moment donné, le diable est venu le tenter de plusieurs manières, Jésus lui-même va rappeler ce commandement. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 10. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde, ainsi que leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus de lui répondre, retire-toi Satan, car il est écrit,
On y va ensemble? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quel beau programme! Vous voulez savoir le programme de l'église et donc d'Istres? L'église du Rouquet? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On n'a même pas à servir avec en cherchant nos propres intérêts. On veut le servir lui seul, afin que toute la gloire lui revienne. Amen, frères et sœurs. Plus tard, c'est Paul qui va exhorter les chrétiens de Rome à servir Jésus, mais le servir avec zèle et ferveur. Regardez Romains chapitre 12, verset 11. Prenez, notez toutes ces choses, relisez-les chez vous. Je vous en prie, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ainsi, servir Dieu est la vocation de tout chrétien né nouveau. Si vous êtes potentiellement né nouveau, si vous êtes passé par la repentance, la conversion, immanquablement, vous serez amené à pouvoir servir Dieu. Ce fut l'exemple que j'avais donné en son temps des chrétiens de la ville de Thessalonique. Là aussi, un verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Voici le processus, parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'ordre. Et il est dit, au travers de ce verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. » C'est l'apôtre Paul qui parle, entre autres. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Première étape, convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Pourquoi? Il y a la proposition pour. Donc tout ce que nous avons lu avant va être en corrélation avec ce qu'on va lire après pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc la conversion m'introduit, maintenant me donne la possibilité de pouvoir entrer dans un service. Ne mettons pas, frères et sœurs, la charrue avant les bœufs. Ne mentons pas contre la vérité, car la parole, c'est la vérité. Vous vous êtes convertis à Dieu. Et on voit bien en abandonnant les idoles. Parce qu'il y en a, ils se convertissent jusque au niveau des émotions ou par la bouche. Mais on voit bien de manière effective qu'ils ont abandonné les idoles. Ils ont abandonné leur ancienne vie et leur témoignage a parcouru toute l'Asie mineure donc de l'époque. On parlait tous des chrétiens de Thessalonique. On voyait un changement littéral. Et cette conversion va leur donner à s'introduire dans le service de Dieu. Est-ce que nous comprenons ces choses? C'est tellement important. Notre conversion à Dieu va inévitablement nous conduire vers le désir de servir Dieu. Mais il y en a qui l'ont très tôt, aussitôt ils ont donné leur cœur au Seigneur, ils ont envie de faire quelque chose. Ils découvrent que finalement ils ont été créés pour un but aussi, un but bien précis. Et cette vocation, cet appel va se dessiner au fur et à mesure de leur marche avec le Seigneur. On va le voir tout à l'heure. En tout cas, ce que je veux souligner, c'est que Dieu ne veut pas que nous le servions par obligation ou par devoir. Ce qu'il veut que nous puissions faire, c'est le servir avec beaucoup de joie, comme on l'a vu effectivement donc dimanche dernier, mais aussi avec beaucoup d'amour. Notre service doit être basé sur l'amour que nous avons, alléluia, pour Dieu. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Et on l'a chanté tout à l'heure, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Comment on va exprimer, on va montrer, on va prouver à Dieu que nous l'aimons, si ce n'est premièrement en mettant en pratique la parole de Dieu, et puis aussi, entre autres, en se rendant disponible entre les mains de Dieu. Vous savez, quand on réalise le grand amour que Dieu a eu pour nous à la croix, quand on réalise ce qu'il a fait pour nous, en retour, on a envie de donner notre vie au Seigneur. Frères et sœurs, pour moi, c'est un honneur de pouvoir être devant vous et de servir pleinement le Seigneur. J'étais, comme pour la plupart, aussi dans un travail séculier, jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit, mais tu vas même laisser ça. Pourtant, j'ai même ma vie. Et le Seigneur m'a dit, mais maintenant, tu vas à une autre étape. Alors ce qu'il m'a dit, il ne va pas le dire à tout le monde, mais chacun pour notre part, même en ayant un travail séculier, ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu a pensé pour nous, alléluia, dans des œuvres qu'il a déjà préparées d'avance, afin que nous puissions pleinement y entrer. Et ça, c'est extraordinaire. Nous travaillons pour l'éternité, nous travaillons pour le royaume des cieux, frères et sœurs. Et je le redis, c'est la vérité. Je ne traînais pas les pieds pour aller au travail. Je me régalais au travail. On me disait que souvent, j'apportais la joie dans le travail. Je ne sais pas pourquoi ils disaient ça. Hein. Partout où j'allais, j'aimais mes collègues. J'aimais ce que je faisais des heures sup. Mais quelle grâce de pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Et la Bible nous dit que nos œuvres nous suivront. On y reviendra tout à l'heure. Et on comprendra pourquoi il faut servir Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a un texte que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 et 15.
Regardez la dimension que cet homme exprime au travers de ces quelques paroles. Un homme qui a été bouleversé, un homme qui combattait, il pensait servir Dieu, mais il était complètement à côté. Et quand ses yeux ont été ouverts, à l'instant même, il a posé 2 questions au Seigneur, alors qu'il était sur le chemin de Damas pour arrêter les chrétiens d'une certaine ville. Il va poser 2 questions au Seigneur. Premièrement, qui es-tu, Seigneur? Et Dieu se révèle à lui par une connaissance. Je suis Jésus que tu persécutes. Ah bon? Et la deuxième question qui est venue presque naturellement, que veux-tu que je fasse? Et depuis ce jour, cet homme a été passionné pour Dieu. Je parle de l'apôtre Paul, qui a écrit presque les 2/3 du Nouveau Testament. Cet homme a vu à plusieurs reprises des visions du Seigneur. Il a parlé qu'il est monté jusqu'au 3e ciel. Et il dit, inspiré par le Saint-Esprit, car l'amour de Christ nous presse. Êtes-vous déjà entré dans un pressoir? Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mon frère, ma soeur, pour qui vis-tu? Regarde, analyse tes journées. Pour qui vis-tu? Laisses-tu au moins, à un moment donné, la place au Seigneur? Lui qui t'a racheté. Pour qui vivons-nous, frères et sœurs? C'est une question que nous pourrions également nous poser. Oui, vivons pour Dieu en servant celui qui nous a aimés d'un amour incommensurable. Premier point, pourquoi servir Dieu? Parce que notre Père Céleste nous le demande. Mais il y a peut-être une deuxième réponse qui ne vient pas forcément naturellement à notre esprit. Pourquoi devons-nous servir Dieu? Parce que c'est un signe de maturité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais m'expliquer. Lorsque nous venons tout juste de nous convertir, nous sommes semblables à des bébés spirituels, à des nourrissons spirituels. Et ça, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est la marche normale. On parle de nouvelle naissance. Donc c'est tout à fait normal qu'on parle de bébés nourrissons spirituels. Or, il faut le dire, tant que nous sommes des bébés, des nourrissons spirituels, notre Père Céleste qui est sage ne permettra pas que nous puissions pleinement entrer dans certaines tâches qui demandent une certaine maturité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un chrétien nouvellement converti peut déjà entrer dans des, j'ai envie de dire, donc des services, je cherche mes mots pour ne pas dire ce que je ne veux pas dire, des services qui sont à leur portée. Parce qu'au départ, je voulais dire petit service, mais il n'y a pas de petit service. C'est service point barre. Mais des services qui sont à leur portée, qui sont adaptés à leur niveau. Est-ce que nous le comprenons, ça? Je vais vous donner un exemple, très simple. Moi, j'ai 3 filles. Ce que je vais confier à la plus grande, qui est maintenant adolescente, je ne vais pas la confier à celle qui est la 3e, la dernière. Elle n'a que 5 ans. Donc ce que je vais demander à la plus grande, je ne vais pas la demander à la petite. Est-ce que nous le comprenons, ça? C'est simple. Et c'est ce que, par exemple, l'apôtre Paul explique à Timothée quand il dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 6, il dit, si quelqu'un justement aspire à être ancien au niveau d'une église locale, il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et je bénis le Seigneur parce que la parole de Dieu est logique. On ne va pas mettre en main, je ne vais pas prendre ma petite fille et puis donner un couteau dans la main. C'est juste impossible. Et lui dire de couper le pain. Elle est un petit peu jeune. Par contre, je pourrais confier cette tâche ou ce service à quelqu'un de plus mûr. Donc, par exemple, ma plus grande fille. Et pour cet exemple-là, pour être ancien dans une église, il faut une certaine maturité. Il faut une certaine expérience, il faut une certaine connaissance de Dieu et des choses de Dieu pour prétendre être ancien dans une église locale. Le chrétien qui est encore un bébé spirituel, un nourrisson spirituel, en réalité, lui, il est en constante demande, consciemment ou inconsciemment. Il ne cherche même pas, prime abord, à servir, il cherche avant tout à recevoir. Il est en demande. Il est là dans l'attente, il veut grandir, c'est son désir. On me regardez les nourrissons, ce qu'ils demandent, et quand ça commence à crier, c'est pour avoir le lait maternel de la maman, oui ou non? C'est normal, c'est normal. Il en est pareil, il en est de même sur le plan spirituel. Le nourrisson spirituel, le bébé spirituel, excusez-moi, a besoin de se nourrir
afin de grandir dans sa foi. Et j'ouvre encore une parenthèse pour nous encourager à pouvoir, pour grandir spirituellement, à pouvoir lire la parole de Dieu. Et pas le faire uniquement lorsque bien, nous sommes dans des réunions plénières comme celle-ci, mais chaque jour de notre vie. Frères et sœurs, ne nous contentons jamais uniquement des cultes dominicales pour espérer que notre foi grandisse. C'est juste impossible. Dieu va nous donner bien des pensées, bien sûr, dimanche après dimanche, mardi, vendredi, bien sûr. Mais si nous voulons réellement grandir, il nous faut lire la parole de Dieu chaque jour. Il nous faut croître par elle, il nous faut plonger les regards. Et je constate qu'il y a bien des nouveaux convertis qui, tellement ils ont une soif de Dieu, bien, vont même dépasser. On n'est pas dans une compétition, mais ils vont même dépasser bien, leur aîné dans la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une soif de Dieu. Et ils progressent, leur foi grandit au fur et à mesure qu'ils sont à l'écoute de la parole de Dieu. Puisque je l'ai dit en introduction, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils sont comme le dit le psaume 119 au verset 99, je l'ai mis là sur mes notes, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Vous savez, on va nous présenter de plus en plus des évangiles qui ressemblent à l'évangile de Christ, mais qui n'est pas l'évangile de Christ. Et si on n'a pas la finesse, le discernement pour pouvoir séparer de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui vient de Dieu et de ce qui vient du monde, et même du diable, nous allons vite nous faire bien avoir. Et pour cela, il nous faut connaître la parole de Dieu. Il nous faut la lire, nous en nourrir jour après jour. On a un petit chant qu'on chante à l'école du dimanche. Lis ta Bible, prie à chaque jour si tu veux grandir. Pas besoin de faire un séminaire, de 5 jours. C'est très simple. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Je referme la parenthèse. Lorsque nous grandissons, en tout cas sur le plan spirituel, je crois que nous acquérons à ce moment-là de la maturité. Nous acquérons de la sagesse et même de l'expérience. Et c'est ainsi que nous quittons le stade de bébé spirituel pour passer à un autre stade, le stade d'homme fait, le stade d'homme mature. Et je me pose la question ce matin, est-ce qu'il y a des hommes matures ? Est-ce qu'il y a des femmes matures ? C'est ce que nous devons nous poser. Est-ce que je suis spirituellement mature ? Combien d'années de conversion j'ai ? Est-ce que je suis toujours là à recevoir, à demander, etc., à attirer vers moi ? Ou est-ce que je suis passé à ce stade d'homme fait ? Et dire, mais Seigneur, je viens aussi dans ta maison pour te servir. Parce que le service, avant tout, c'est vis-à-vis de Dieu. Et puis aussi servir mon prochain. Seigneur, sers-toi de moi. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un de découragé, fais-moi le croiser. Peut-être au sortir du culte. Seigneur, aide-moi à avoir l'œil avisé. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement discrets dans leur souffrance, tellement discrets dans leur peine. Et si on n'a pas les yeux de l'amour du Seigneur, nous passerons à côté, nous passerons outre. Seigneur, aide-nous. Alléluia, à pouvoir pleinement avancer avec toi, à pouvoir pleinement grandir. Le chrétien mature cherche à donner, car sa façon de penser, sa façon de raisonner, quelque part, a évolué. Il sait, par la parole et l'expérience, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous avez compris ça, vous donnez, et quand vous donnez, vous servez. Jésus, d'ailleurs, à cet effet, a apporté un enseignement, un principe qui se retrouve dans le royaume de Dieu. Quel est ce principe ? On le retrouve dans Matthieu chapitre 23 et verset 11. Juste, je le lis, Matthieu chapitre 23, verset 11. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Ah, ça, ce n'est pas une loi qu'on retrouve dans ce bas monde. C'est clair. Mais c'est une loi qu'on retrouve dans le royaume des cieux. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Seigneur, aide-nous à te ressembler. Parce que si on a un exemple, c'est bel et bien celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, il n'est pas venu avec des trompettes, il n'est pas venu avec toutes sortes de choses. Il a dit tout simplement, moi je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il va même plus loin et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Voilà l'exemple à suivre. Seigneur, je veux te suivre. Voilà véritablement la grandeur, alléluia, d'un enfant de Dieu. Aux yeux de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui sert. Alors, avons-nous atteint cette maturité spirituelle qui va nous pousser à servir Christ ? Ou sommes-nous encore restés au stade de bébé spirituel ? J'ai envie de dire, nous seuls pouvons répondre à cette question.
En tout cas, j'insiste, et me semble-t-il, je l'ai déjà dit, ne nous forçons pas dans aucun service. Si quelque chose vous contraint, arrêtez. Si quelque chose, eh bien, si vous ne le faites pas de bon cœur, de grâce, je vous le dis de la part de Dieu, arrêtez. Car le Seigneur veut qu'on le fasse avec joie, avec amour, qu'on le fasse avec passion. Et parce qu'on est mature, parce qu'on on sait qui est Dieu, et on sait qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, alors on le fait de tout notre cœur et avec persévérance. Amen, frères et sœurs. Allez, je vais terminer, je ne serai pas long ce matin. Une troisième et dernière réponse. Pourquoi servir Dieu? Et je pense que vous attendiez tous cette troisième et dernière réponse. Eh bien, parce que Dieu désire récompenser notre service. Joël, t'as pas assez parlé fort. Alors, je la refais. Hein? Pourquoi servir Dieu? Parce que Dieu désire récompenser notre service. Et pourquoi servir Dieu? Parce que Dieu désire récompenser notre service. Ah, voilà. Ça a pu permettre à quelques-uns, peut-être qui étaient un peu assoupis, de comprendre qu'il faut sortir, alléluia, de la position de Tychus et comprendre ce que Dieu nous dit parce qu'il est à la porte. Dans sa grande bonté, Dieu a décidé d'honorer et de récompenser, frères et sœurs, toutes nos œuvres. Il n'était pas obligé. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a dit, je vais honorer, je vais bénir ceux et celles qui se lèvent et qui me servent. Car Dieu est honoré quand il voit son fils, sa fille se lever et se rendre disponible. Peut-être à commencer par les petites choses. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de petits services. Mais par des services humbles. Parce que de toute façon, ça commence par là. Si on est bien fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confiera des grandes. Il y en a qui rêvent. Ils veulent de suite commencer par des grandes choses. Mais mon gars, tu vas te faire du mal. Commence par les petites et progresse avec le Seigneur. Dieu veut véritablement nous bénir. Et je voudrais vous le prouver avec tellement de versets. Prenez des notes, s'il vous plaît. Jean chapitre 12 et le verset 26. On l'a déjà lu en son temps. Mais regardez ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Rappelez-vous, le premier dimanche, on a commencé sur ce thème. On avait dit que finalement, servir Dieu, c'est ni plus ni moins suivre le Seigneur Jésus. Jésus le dit là. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais il rajoute, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu va honorer notre travail. Même si le pasteur ne le voit pas, ce que vous faites. Même si les anciens ne le voient pas. Dieu, ne vous inquiétez pas, il a de la mémoire. Est-ce que vous savez qu'il a de la mémoire, le Seigneur? Il est omniscient, il connaît même les cheveux de votre tête. Il sait de quelle manière vous êtes habillés. Quand vous avez fini de vous lever, il savait le nombre de pas que vous auriez fait pour venir ici. Aujourd'hui, maintenant, la montre ou même le portable peut vous donner ces informations. Mais ça n'impressionne pas le Seigneur. Il sait tout. Il connaît toutes choses. Et il a dit, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde, qu'il allait honorer ceux qui le servent. Premièrement, en leur accordant toutes sortes de bénédictions, de promesses, comme par exemple, je vous donne quelques exemples, Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ah oui, vous pouvez dire Amen. Alors Joël, je suis en train de lire, et j'éloignerai la maladie. Alors ça veut dire que le chrétien qui sert Dieu, il ne sera jamais malade? Je n'ai pas dit ça. Parce que si le Seigneur veut que vous puissiez passer par la maladie, Dieu est souverain, nos vies lui appartiennent. Et il y a de nos frères qui sont même partis à cause d'une maladie dont ils ont été atteints. Je pense aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le prophète Élisée, qui a été atteint d'une maladie et dont il mourut d'ailleurs. Et si il plaît à Dieu que nous quittions cette terre, parce que nous devons tous à un moment donné la quitter, et si il plaît à Dieu que nous puissions quitter cette terre par la maladie, nous quitterons cette terre par la maladie, frères et sœurs. Que nous vivons, que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Et comme a dit l'apôtre Paul, mourir pour moi, pour nous, c'est de rejoindre notre Sauveur, notre Seigneur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Une autre aussi bénédiction, c'est une bénédiction de protection pour ceux et celles qui servent Dieu. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Vous comprenez que si je n'avais pas lu ce passage, je n'aurais pas pu vous le transmettre.
Mais vous comprenez bien que si nous lisons pas, nous méditons pas, ou nous nous approprions pas ces versets, eh bien, elles n'auront pas d'effet aussi également sur nous. Mais connaissance de cause, eh bien, avec la foi, je dis, Seigneur, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Frères et sœurs, quand nous servons Dieu, quand nous appartenons à Dieu, l'ennemi ne peut pas nous toucher dans le nom de Jésus. Et quand il arrive qu'il nous touche, c'est que Dieu l'aura permis. C'est pareil, tout comme la maladie. Et on a l'exemple de Job. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu met les limites. Tu le touches, mais pas plus que là. Donc même quand on est atteint par les flèches de l'ennemi, on est dans le calme, parce que de toute façon, il y a la victoire assurée jusqu'au bout. Alléluia, que Dieu soit béni. Et c'est ça qui nous rassure. Tout ce que je viens de donner, ce sont des bénédictions terrestres. Mais Dieu promet aussi des récompenses célestes pour ceux qui le servent durant leur existence terrestre. J'en ai pour preuve ce verset, parmi tant d'autres, dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 10. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit en révélation à l'église de Jésus-Christ, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Alors qu'est-ce que c'est que ce tribunal de Christ ? Le tribunal de Christ dont Paul fait mention ne concerne que les enfants de Dieu. Ce tribunal de Christ ne sert pas à remettre en cause notre salut. Il n'est pas là non plus pour nous condamner, puisque la Bible dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Alors ce tribunal de Christ, il sert ni plus ni moins, ou autrement dit, il a pour objectif de récompenser ou même de sanctionner les œuvres bonnes ou mauvaises que les croyants auront pratiquées durant leur vie chrétienne sur terre. Je répète, le tribunal de Christ a pour objectif de pouvoir récompenser ou sanctionner les œuvres bonnes ou mauvaises que les croyants auront pratiquées durant leur vie chrétienne sur terre. Et vous le comprenez bien, cet événement se produira après le retour du Seigneur. Alors que nous serons bien rassemblés, la Bible nous parle de l'enlèvement de Christ qui peut arriver à n'importe quel moment. Je l'ai dit dernièrement, ils avaient prévu pour le mardi 19 que le Seigneur revienne. Mais ces gens-là n'ont pas lu la Bible. Manque de connaissance, mon peuple périt. Le Seigneur lui-même a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et nous serons tous surpris au retour du Seigneur. Et il y a un des frères qui est intervenu au travers du jeûne et prière, nous a rappelé la chose. Il y avait 10 vierges, mais les 10 vierges ont été surpris du retour du Seigneur. Il viendra au moment où personne ne s'y attendra. Alors continuons à donner des dates, continuons à rester. Mais nous nous bornons à rester attachés à la parole de Dieu. Il a dit, personne ne connaît ni jour ni l'heure. Par contre, il nous a dit de nous préparer. Donc le tribunal de Christ, il s'effectuera juste après le retour du Seigneur. L'église va être enlevée, en un instant va décoller. Pop. C'est fini, hein? Plus de pleurs, plus de larmes, et on sera réunis là, auprès du Seigneur. Sauf qu'à ce moment-là, il y aura un tribunal. Et Christ sera derrière. Et chacun pour notre part, tour à tour, nous devrons rendre compte de notre vie tout entière. À partir du moment où on s'est converti à Dieu, jusqu'à notre jour, donc le jour de notre mort ou de notre enlèvement auprès du Seigneur. Vous comprenez cela ? Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur mettra en valeur les moindres services ou même marques d'affection que nous aurons manifestées à l'égard de notre prochain. Moindres services que nous aurions effectués pour Dieu et pour sa maison. Il nous rappellera même le verre d'eau qu'on aura tendu à notre prochain. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et il a dit, mais je t'ai vu ce jour-là, tel jour où tu as lavé, alléluia, l'église. Je t'ai vu aussi tel jour, caché de tout le monde, où tu étais là, tu t'es levé à 3h du matin pour prier parce que je t'y avais bien convié. Il saura tout nous rappeler. Et je comprends qu'à ce moment-là, nos larmes couleront de nos yeux parce qu'on dira, mais Seigneur, toutes ces choses, j'ai pu les faire que par ta grâce. Que par ta grâce. Ce jour-là, le Seigneur sera aussi révélé les pensées, les intentions, les motivations. Parce que servir Dieu, je pense qu'on peut tous le faire. Mais de quelle manière nous servons ? Dieu va regarder nos cœurs. Parce qu'il y en a qui servent Dieu pour se réaliser. Il y en a qui servent Dieu pour attirer la gloire sur eux. Il y en a qui servent Dieu pour voler Dieu. Or, c'est écrit dans les 10 commandements, tu ne voleras point. À commencer par Dieu.
le Seigneur sera bien comme un scanner, mieux encore un IRM, nous révéler ce qu'est l'état de notre cœur. Et on ne pourra pas dire, ah non Seigneur, là tu diras pas ça, non. Tu écouteras et tu diras, oui Seigneur, parce que Dieu il sait toutes choses. On peut cacher aux hommes, mais on ne peut pas cacher à Dieu. Regardez ce qu'il est dit, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Et c'est un conseil que l'apôtre Paul nous donne. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Là aussi, on est facile à juger. Ah, mais regarde-le, celui-là, il sert pour se faire voir. Qu'est-ce que tu sais? Tu connais son cœur? C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors, il y a d'autres versions qui disent l'éloge, l'approbation. Seigneur sera dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te voyais servir au travers de la musique, mais je sais que tu le faisais de tout ton cœur. Tu le faisais, alléluia, pour bien glorifier ton Seigneur. J'ai vu ton cœur. D'ailleurs, le Seigneur appelle à son service des hommes qui sont selon son cœur. C'est pour ça qu'il a choisi David. Et c'est pour ça aussi qu'il nous choisit, que Dieu soit béni. C'est le temps, frères et sœurs, je vois le temps qui passe. Mais c'est le temps qui me manque pour parler des bénédictions que Dieu nous réserve au ciel. La Bible nous parle de récompenses qui nous seront accordées. Par rapport, par exemple, au service auquel Dieu nous aura appelés. Nous avons tous un don, chacun pour notre part. Dieu nous appelle chacun à le servir d'une manière ou d'une autre. Et ce que je suis appelé à faire n'est pas ce que Manu est appelé à faire. Pour ça, on n'a pas à se jalouser, mais on est là pour se compléter. C'est pour ça, moi, j'ai de la joie. Quand je vois, frères et sœurs, on est encouragés. Plusieurs sont venus me voir durant cette semaine dernière pour me dire, j'aimerais servir. Certains se sont levés. Certains se sont engagés déjà. On a ici, dans cette église, petite église locale, 26 postes, 26 secteurs d'activité, frères et sœurs. On a tous des responsables et des personnes qui travaillent. Et quel honneur de pouvoir servir Dieu. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. » C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Dans ton service, tu es comme celui qui plante. Mais à côté de toi, peut-être même ton conjoint et celle qui arrose. Et les deux sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est individuel. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Même lorsque nous sommes outragés, lorsque nous sommes raillés. Ça vous est déjà arrivé ça? On se moque de vous parce que vous avez parlé de Jésus. Oh, t'es bondieuserie, etc. Une fois, j'étais au collège. C'est toute la classe qui s'est moquée de moi. Et j'étais comme dans une arène. Ils étaient tous autour de moi, ils se sont encerclés. J'ai dit waouh. J'étais en paix. J'étais en paix. Mais regardez ce qu'il est dit. Et je pense également à nos frères et nos sœurs qui sont persécutés dans certains pays. Heureux serez-vous, Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et je pense à mes frères qui, alors que nous sommes en train, tranquillement, de pouvoir nous rassembler ce matin, certains sont obligés de se cacher pour vivre leur foi. Parce que s'ils sont dévoilés, ils sont persécutés. Mais ils ont des récompenses, il y a des choses merveilleuses qui les attendent là-haut. La Bible aussi déclare qu'il y aura des couronnes qui nous seront données. Est-ce que vous le savez ça? Alors, des couronnes, en veux-tu, en voilà. Couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. J'en ai bientôt terminé. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, mon frère, ma sœur. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous voyez, toujours le Seigneur met les limites. 10 jours, pas plus. Ce n'est pas le diable qui est au contrôle, c'est Dieu qui est au contrôle. Parce que le diable, c'est une créature. Dieu est le Dieu créateur. Ça, soyons clairs. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Si vous voulez savoir où se trouve le combat, c'est déjà un combat de la foi, mais il s'agit d'être fidèle jusqu'au bout. Il y en a qui ont bien commencé et après, il n'y a plus personne. Seigneur, fais-nous grâce. Et frères et sœurs, si nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Une autre couronne, la couronne par exemple de justice, 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que nous aimons l'avènement du Seigneur?
couronne également incorruptible de gloire. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, il fait mention bien sûr de Jésus, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et je suis conscient avec vous que toutes ces couronnes qui nous seront données, logiquement, humblement, nous les enlèverons de nos têtes et nous les déposerons au pied du Seigneur. Et nous dirons, mais toutes ces choses, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Et nous entrerons dans cette éternité à le louer, à l'adorer de tout notre cœur. Frères et sœurs, que dire en conclusion? Oui, nous nous sommes posé une question, pourquoi servir Dieu? Premièrement, parce que Dieu nous le demande. Mais nous avons compris que pourquoi nous avons besoin de servir Dieu? Eh bien parce que justement servir Dieu est un signe de maturité spirituelle. Et la question ce matin doit être posée au cœur de chacun d'entre nous. Voulons-nous rester toujours des bébés spirituels ou voulons-nous entrer dans cette dimension d'hommes et de femmes matures afin de nous lever, comme on l'a dit dimanche dernier, comme un seul homme, comme Jésus s'est levé de table et a commencé à servir, alléluia, ses disciples. Et puis enfin, pourquoi servir Dieu? Bien parce que Dieu désire nous récompenser. On a fait mention de louanges, de récompenses et même de couronnes que Dieu lui-même nous donnera. Toutes ces choses ne peuvent que nous encourager, premièrement, à nous attacher au Seigneur. Il est à la porte, il reviendra bientôt. Mais cela ne peut que nous encourager également à pouvoir nous motiver, à pouvoir nous lever comme un seul homme pour servir le meilleur des maîtres, pour servir le Dieu vivant et vrai et servir pleinement son royaume. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à les mettre en pratique. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux? On va prier le Seigneur. Alléluia, tous ensemble. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour qui tu es. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Faisons silence devant Dieu. Réfléchissons à ce que nous avons entendu ce matin. Et tu continues toujours à fixer ton regard sur tes difficultés, sur tes problèmes. Mais ne sais-tu pas que par ma voix, je suis capable de calmer la tempête? Ne sais-tu pas que par ma voix, je suis capable de ramener à la vie ce qui est mort? Si tu savais qui j'étais, tu te détournerais de tes problèmes et tu t'occuperais de ma personne et de mon royaume. Tu aimes quand je t'entends. Tu aimes quand je réponds même à tes prières. Et tu as raison. Parce que j'entends et j'écoute les besoins de mes enfants. Je n'en suis pas indifférent. Et j'exauce. Je guéris, je délivre. Je console. Mais que fais-tu de mes paroles ce matin? Aimes-tu quand je te parle? Aimes-tu quand je te donne des clés pour aller de l'avant? Vas-tu, comme les autres fois, repartir et laisser à terre mes paroles? Ne t'ai-je pas parlé ce matin? N'as-tu pas senti ton cœur être interpellé? Je suis le Dieu Tout-Puissant et je suis capable d'agir dans ta situation. Cherche mon royaume et ma justice et en retour, toute chose te sera donnée. Alléluia, amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous voudrions répondre favorablement. Nous ne voudrions pas, Seigneur Père, mon Dieu, le jour où nous passerons devant toi, devant ce fameux tribunal de Christ, être confus devant toi. Car il y aura certainement des blâmes, il y aura certainement des reproches que tu pourras nous faire. Peut-être nous montreras-tu des moments où nous avons manqué le but. Alors c'est vrai, ça ne remet pas en cause notre salut. Mais nous aimerions tellement, Seigneur, que tu sois pleinement honoré et que nous puissions avec des larmes de joie te dire, mais Seigneur, j'ai achevé ton œuvre, j'ai accompli ton œuvre, celle que tu m'as demandé de faire, j'ai glorifié ton nom, tout comme le Christ l'a exprimé en son temps. Père
céleste, réveille notre intelligence spirituelle, réveille notre conscience, que nous puissions nous lever comme un seul homme. Seigneur, que toute torpeur, toute forme d'aveuglement soit, Seigneur Père mon Dieu, chassée loin de nous. Que nous puissions avoir tes yeux pour voir la moisson qui est déjà blanchie, la moisson qui est mûre. Ces âmes, ces hommes, ces femmes qui ont besoin, Seigneur mon Dieu, de trouver le chemin du salut. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-nous un cœur de serviteur et de servante. Réveille, Seigneur, nos cœurs. Enlève, Seigneur Père, tout nombrilisme. Enlève, Seigneur Père, tout égocentrisme. Enlève tout égoïsme. Enlève, Seigneur Père, tout ce qui ne vient pas de toi. Et donne-nous, Seigneur Père, mon Dieu, à comprendre qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Seigneur, sers-toi de nous, sers-toi de nos vies. Seigneur, réveille-nous. Et si, Seigneur Père, un temps soit peu, nous étions relâchés, Seigneur Père, tu nous réveilles encore en ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'église du Rouquet se lève. Seigneur, que nous puissions, telle une fourmilière, Seigneur Père, servir les intérêts, Seigneur, de ton royaume. Seigneur, à cause, Seigneur, des Israéliens et Israéliennes qui ont besoin, Seigneur Père, de ta grâce. À cause de ceux et de celles, Seigneur, qui doivent hériter du salut au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés. Pardonne-nous de nos manquements. Pardonne-nous de nos égarements. Seigneur Père, nous avons trop perdu de temps. Réveille nos cœurs. Réveille nos vies encore en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Frères et sœurs, on va faire quelque chose ce matin. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés. Alléluia, comme devant le Seigneur. Alléluia. On va renouveler notre engagement avec le Seigneur. On va renouveler notre disponibilité. On va renouveler notre service devant Dieu. Et par un acte de foi, s'il vous plaît, ne le faites pas parce que bien le frère ou la sœur le fait à côté ou votre voisin le fait. Mais c'est tellement sérieux. Je voudrais encourager ceux et celles qui veulent retrouver cet esprit de service ou ceux et celles qui veulent aller davantage plus loin dans le service de vous lever à votre place. Et nous allons montrer au Seigneur que nous nous levons comme un seul homme. Que nous nous plaçons sur son autel et nous disons, Seigneur, me voici. Sers-toi de moi. Et tout comme l'apôtre Paul, que nous puissions dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Car servir Dieu, ce n'est pas servir ses propres intérêts, ce n'est pas trouver une idée, la mettre en exécution et dire, Seigneur, suis-moi. Mais c'est dire, Seigneur, je suis à ta disposition. C'est lui le maître, alléluia. Et il connaît tout le pulse. Il y a des milliards de pièces, frères et sœurs. Et nous ne sommes qu'une pièce parmi ce puzzle. Il a besoin de chacun d'entre nous. Et tous ceux qui se lèvent, je le dis, alléluia, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que vos vies changent, consacrons-nous, changeons nos plannings, voyons, ouvrons nos yeux. Dieu veut, alléluia, créer une percée, alléluia, dans notre entourage, dans notre ville, alléluia, dans les villes voisines. Dieu nous demande pour cela de la sanctification, de la consécration. Alors prions à notre place, remettons-nous en cause. Alléluia, demandons au Seigneur, Seigneur, sanctifie le vase que je suis. Seigneur, fais-nous du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'invite aussi, alléluia, les musiciens à jouer. Alléluia, un chant, alléluia, pendant ce moment-là. Et vous qui vous êtes levés, alléluia, consacrez-vous, placez-vous, alléluia, à cet autel. Seigneur, si un temps soit peu, même je m'étais arrêté. Seigneur Père mon Dieu, si je m'étais relâché, plus que jamais je veux me lever pour toi. Même des mamies peuvent se lever. Ne vous laissez pas mentir par le diable. Moi, j'ai l'exemple de Anne, fille de Phanuel, 84 ans, qui n'avait de cesse de servir le Seigneur dans le temple. Nuit et jour, nous dit la parole de Dieu. Allez savoir ce qu'il est dit au travers de ces nuits et jours. Cette femme était passionnée. Elle a compris, alléluia, pour qui elle servait. Elle voulait se rendre disponible. Elle a été au bon moment. Elle, pour le coup, elle n'a pas été surprise par la venue de Jésus. Elle était au bon endroit, au bon moment. Quand on sert Dieu, on est au bon endroit et au bon moment. Seigneur Père éternel, pose ta bonne main.